Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Dejoie, président encore de notre commission pour cette session. Nous sommes réunis pour la première fois en 2025, pour la première fois depuis la session budgétaire de décembre, où Madame la Présidente, vous avez fait adopter par votre majorité un budget que vous avez qualifié ce matin de choix sérieux et indispensable. Cette qualification, elle est bien subjective et elle vous appartient. En revanche, ce qui est factuel, que nous avons tous constaté et que nous constatons encore, et vous l'avez vous-même reconnu ce matin en l'assumant, je vous cite, « qu'importent les attaques et les caricatures », ce qui est factuel donc est que ce budget a brutalisé notre région, brutalisé nos partenaires, brutalisé des milliers de nos concitoyens qui sont engagés au quotidien pour faire de notre région ce qu'elle est, c'est-à-dire une région dynamique où il fait bon vivre, où on respecte la tempérance et les choix de l'autre. Il est encore tôt pour en mesurer toutes les conséquences. Et le Césaire nous rappelle l'exigence pour notre Assemblée de prendre le temps de les mesurer le moment venu. Mais la brutalité de la méthode, en revanche, elle est déjà installée. Nous vous avions en décembre demandé d'attendre la finalisation du projet de loi de finances avant de proposer l'adoption du budget, d'attendre d'y voir plus clair pour faire des choix les plus judicieux possibles. Et nous avions raison. La loi de finances finalement adoptée par le Parlement a sérieusement desserré l'étau budgétaire en donnant d'un côté de nouveaux leviers pour aller chercher des recettes, par exemple sur le versement mobilité, mais aussi de l'autre en diminuant significativement l'effort en moins, c'est-à-dire 25% de moins que les bases sur lesquelles vous avez construit votre budget. Et pourtant, aujourd'hui, nous ne voyons aucun ajustement budgétaire de votre part. En fait, on peut se demander si le budget que vous avez fait adopter en décembre à notre Assemblée, si en fait ce budget n'était pas simplement au service d'une ambition personnelle au lieu d'être au service de notre région, de ses territoires et de ses forces vives. Il semble servir de marchepied à des manœuvres politiciennes pour se construire une trajectoire personnelle, nationalement pour vous, Madame la Présidente, et dans notre région pour notre collègue François de Rugy qui rejoint aujourd'hui votre majorité en échange d'une promotion personnelle en tant que VP sur une délégation à l'Europe pour laquelle, même si aujourd'hui, Monsieur Dejoie, vous avez des propos plus engageants et enthousiastes sur l'Europe, mais vous, en commission, lorsqu'on vous pose des questions ou lorsqu'on vous suggère des amendements, Monsieur Dejoie, vous nous dites avec force conviction que nous n'avons aucun pouvoir en région sur ces politiques. Aujourd'hui, avec notre session, une nouvelle fois, c'est la brutalité qui est au rendez-vous. Cette fois-ci, la brutalité démocratique. En réduisant le nombre de commissions, au lieu, comme vous essayez de nous le faire croire, de permettre à tout le monde de débattre et de mieux s'imprégner des autres politiques, en réalité, de fait, vous réduisez le nécessaire et indispensable temps d'échange sur les différentes politiques publiques. En réduisant le nombre de commissions permanentes, vous réduisez aussi la fluidité, la réactivité et l'efficacité de l'action de notre région. Nous aurons lors de notre prochaine session, avec l'étude du compte financier unique, l'occasion de juger si vos choix étaient bien nécessaires et indispensables, comme vous l'avez dit. Mais en attendant, je ne peux conclure mon propos que sur ce qui est factuel. Votre méthode, c'est la brutalité que vous instaurez et que vous assumez.